Bonjour les amis. La version B9 Tribeca était équipée exclusivement d'un boxeur essence 3 litres 6 cylindres Z30, développant 245 ch. Après restylage, il a été remplacé par un boxeur Z36 de 3,6 litres développant 258 ch. Les deux moteurs sont sujets à la surchauffe, dont les conséquences sont très tristes. Tout d'abord, une rupture du joint sous la culasse, généralement celle de droite, est détectée. Pour le remplacer, vous devrez retirer la tête, qui peut se déformer ou éclater à cause d'une surchauffe. Au mieux, vous pouvez vous contenter de le polir. D'une part, cela vaut la peine de remplacer l'entraînement de synchronisation. Dans certains cas, des rayures se sont produites dans les cylindres en raison d'une surchauffe. La maladie se manifeste après 100 à 200 000 km. Vous pouvez retarder les problèmes en surveillant attentivement le niveau du liquide de refroidissement, l'état du radiateur et en le nettoyant régulièrement. Après 200 à 300 000 km, il y a des épisodes d'usure prématurée des segments de piston voire de rotation des chemises. Les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution. La chaîne est assez durable, elle peut parcourir plus de 250 à 300 000 km. Le tendeur de chaîne s'use un peu plus tôt, après 200 000 km. Après 200 000 km, des pannes de traction surviennent parfois. Le coupable est le régulateur de pression de carburant, situé dans la pompe à carburant. Dans le même temps, des ratés d'allumage peuvent survenir. Pour éliminer le problème, il est nécessaire de souder les pistes dans les culs. Après 200 000 km, le catalyseur deviendra également inutilisable. Il faudra le découper, et en contrepartie il faudra installer un pare-flamme et reflasher le calculateur moteur. Les moteurs Subaru Tribeca étaient couplés à une transmission automatique Jatco 5EAT à 5 vitesses. Le liquide de transmission surchauffe souvent, ce qui affecte gravement la santé de la machine. Il est à noter que le radiateur supplémentaire n'est installé que sur les versions européennes. Vous devez vous préparer à la réparation de la transmission automatique après 150 à 200 000 km. Une autre maladie moins courante est la défaillance de la tige. Le crossover a reçu une transmission intégrale symétrique exclusive. En mode normal, la traction est répartie entre les essieux dans un rapport de 45-55. Le couple est transmis aux roues avant directement depuis la boîte, où le différentiel avant est intégré, et aux roues arrière via le différentiel arrière. Les dysfonctionnements des composants clés du système de transmission intégrale sont rares. Parfois, le témoin surchauffe de l'huile dans le différentiel arrière s'allume. La raison est simple, la corrosion des contacts du capteur. Après 100 à 150 000 km, des vibrations peuvent apparaître en raison de l'usure des traverses d'arbres de transmission. La Subaru Tribeca est une voiture réactive et agréable à conduire. Cela est dû en partie au centre de masse bas, les avantages de l'utilisation d'un moteur boxé. La suspension indépendante vous permet d'agripper l'asphalte avec ténacité. Les roulements de roues avant durent plus de 100 à 150 000 km, les roulements de roues arrière durent plus de 150 à 200 000 km. Les roulements et l'ensemble moyeu sont remplacés. Les amortisseurs et les blocs silencieux de levier atteignent 150 à 200 000 km. À ce stade, les ressorts s'affaissent, en particulier ceux arrière. Les supports d'amortisseurs avant peuvent gonfler après 60 000 à 100 000 km. Le joint d'huile supérieure de la crémaillère de direction commence parfois à fuir après 100 000 km. Le corps n'est pas sujet à la corrosion. Cependant, de petites cloques de peinture sur les anciennes Tribeca peuvent être trouvées sur le toit, près du pare-brise, sur le bord inférieur de la porte du coffre et au niveau des passages de roues. Parfois, la peinture se décolle du pare-choc avant aux endroits où elle est écaillée. Après 100 à 150 000 km, des problèmes surviennent avec le moniteur central. Des ondulations apparaissent, l'image tremble ou disparaît. Après 150 000 à 200 000 km, le rétroéclairage des commandes rondes de la climatisation commence à s'atténuer ou à scintiller. Il est nécessaire de souder les contacts du microcircuit sous le capot supérieur de la radio. Une panne du joint de culasse entraîne ensuite une répartition inégale des flux, de l'air chaud souffle du côté conducteur et de l'air froid du côté passager. Des résidus obstruent les petits passages du noyau chauffant. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.